Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma palle d'automne, la pile à lire des livres que j'aimerais lire cet automne. Ce n'est qu'une partie de ma palle puisque au final, au mois de novembre, il y a encore The Black November qui est proposé par la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre et que j'aime beaucoup ce challenge et lire des thrillers au mois de novembre, ça permet de bien vider sa pile à lire. Du coup, pour cet événement, je vous proposerai une vidéo avec des livres qui rentrent dans les différents thèmes. Je me suis dit que ça servait à rien que je vous mette les livres qui rentrent dans les thèmes qu'elle vient d'annoncer. Du coup, j'en ai mis de côté que je lirai sûrement au mois de novembre. Là, je vous parle de ceux que je vais lire ou que j'aimerais lire ou que je ne lirai peut-être pas pour du coup la fin du mois de septembre et le mois d'octobre, et éventuellement je peux après le mois de novembre bifurquer un peu pour terminer sur la fin décembre. Et le premier livre que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est un tout petit livre qui s'appelle Mon chien stupide de John Fant. Alors moi j'ai l'édition 10-18 et je l'ai pris à la médiathèque puisque, alors moi quand ça parle de chien déjà ça me plaît pas mal, mais surtout ce livre sort au cinéma avec Charlotte Gainsbourg et Yvon Attal, deux acteurs que j'aime énormément, et du coup j'aimerais bien voir le film, mais j'ai envie de lire le livre avant, donc je pense que celui-ci va sortir très vite, surtout qu'il n'est pas très épais, donc ça devrait sortir très vite. Un peu plus épais qui est le livre de Adam Christopher, Stranger Things, Darkness on the Edge of Town, qui est paru aux éditions Lumen. Alors celui-ci va mettre peut-être un peu plus de temps puisque ma fille a eu le livre et que j'aimerais bien le lire avec elle. Donc du coup, moi j'ai emprunté celui de la médiathèque et elle a son propre exemplaire. Je vais essayer de la motiver pour faire peut-être une petite lecture commune ensemble. C'est pas gagné, parce que forcément moi je lis quand même nettement plus vite qu'elle. Mais bon, je vais essayer de la motiver là-dessus. Je pense que je l'aurai fini avant elle, parce que c'est vrai qu'elle vient de rentrer en 6e et que là on nous a annoncé quand même pas mal de bouquins à lire, donc du coup je pense qu'elle sera quand même un peu moins motivée à lire celui-ci en plus des autres livres qu'elle doit lire pour l'école. Mais bon, sinon ça attendra un petit peu, mais c'est vrai que j'aimerais bien le lire. J'ai ensuite très envie de lire Le Prieuré de Crest de Sandrine Détombe, paru chez Hugo Thriller. J'avais beaucoup aimé Les Jumeaux de Piolinck et du coup j'ai eu envie de prendre celui-ci. Je l'avais pris au Salon du Polar à Saint-Laurent-du-Var et depuis il est dans ma palle, il attend sagement, mais je trouve la couverture vraiment très jolie et celui-là j'aimerais bien qu'il sorte. Un livre qui va sortir, parce que là, celui-ci, à mon avis, ça va peut-être être un des prochains que je vais lire. C'est Le jour de ma mort de Jacques Expert. C'est paru aux éditions Sonatine. Voilà, si vous suivez mes vidéos habituellement, vous savez très bien que je suis une grande fan de Jacques Expert. Et celui-ci me tente énormément, donc pour sûr, il sort. Un autre que j'aimerais bien faire sortir, mais qui me fait un peu peur, c'est Un amour parfait de Gilda Piersanti. J'avais lu Illusion tragique et ça l'avait moyennement fait pour moi, et je ne sais pas pourquoi je veux continuer, mais j'ai envie de lire autre chose pour voir si c'était le style du livre qui m'avait pas plu ou l'écriture de l'auteur, et donc du coup j'ai Un amour parfait. On verra bien ce que ça va donner, mais c'est vrai que celui-ci me motive moyen. J'ai encore et toujours, je vous en avais parlé mais je ne l'ai pas sorti, mais là je vais le sortir, c'est La Bibliothèque des âmes, le 3e tome des aventures de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. C'est paru chez Bayard et j'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire, mais j'ai tellement de choses à lire que du coup, comme c'est un peu plus jeunesse, j'ai tendance à le laisser de côté.
Mais on arrive sur le mois d'octobre, Halloween, tout ça, et je pense que c'est le bon moment pour le sortir. Et pourtant, j'adore, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Et puis après, c'est un peu retombé. J'ai pas lu les autres. En plus, j'avais vu le film que j'avais pas aimé du tout. Donc, ça m'avait un petit peu ralenti, mais je vais essayer de le sortir très vite. J'ai enfin décidé de sauter le pas. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. C'est un livre qui est sorti depuis une bonne année et puis il attendait toujours parce que je me sentais pas prête de le lire. Et puis là, je me suis dit allez, ça y est, je me lance, je vais lire My Absolute Darling de Gabriel Talent. C'est paru chez Gallmeister avec leur sublime couverture. Voilà, je me suis dit c'est peut-être le moment de le sortir, je verrai si ça me plaît ou pas, mais moi en général Gallmeister ça le fait plutôt pas mal, donc j'espère que ça va le faire. Et en même temps, quand je pense à tous les livres de chez Gallmeister là, qui viennent de sortir et qui me font de l'œil comme ça dès que je regarde quelques vidéos, quelques photos sur Instagram et tout, c'est terrible. Pour moi, c'est vraiment terrible et très dur de résister à ces sublimes couvertures et ces sublimes bouquins que cette maison d'édition édite. J'ai ensuite eu envie de lire un Jacques Sausset, donc je me suis sorti le Enfermé, séparé aux éditions French Pulp. Et j'aime beaucoup Jacques Sausset, donc ça devrait pouvoir le faire aussi. Mais oui, tout devrait pouvoir le faire. Le seul problème, c'est que le temps va peut-être me manquer et les nouvelles sorties littéraires, à mon avis, vont avoir raison aussi un petit peu de moi. Enfin bref, j'ai toujours... Mais oui, ça y est, lancez-moi des tomates, ça fait des mois que je le dis, mais je l'ai toujours. Et j'y crois, mais au bout d'un moment, je serais bien obligée de le lire. Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruch, paru aux éditions Flammarion. Il va falloir que je le sorte, je le sais. La dernière fois, je vous avais dit, je vais le lire cet été, j'ai pas lu. Et là, je vais vous dire, je vais le lire cet automne. Et j'espère que enfin, on ne le verra plus parce que j'en ai. C'est vrai que au bout d'un moment, je peux pas vous montrer à chaque page de saison. Et donc, j'ai le livre de Henri Lovenbruch. Donc, j'espère qu'il va sortir. Mais comment résister quand on sait qu'on n'a toujours pas lu le dernier Kate Morton, La prisonnière du temps, cette couverture sublime. Ce livre est paru aux éditions Presse de la Cité. Et Kate Morton, mais j'adore Kate Morton. Pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt? Pas le temps. Et du coup, je vais avoir le temps là et je vais le lire parce que j'aime Kate Morton de tout mon cœur et que voilà. C'est trop beau, ce livre est trop beau. C'est vraiment, pour moi, c'est un petit bijou, quoi. Il est vraiment magnifique. On en arrive à la fin de cette vidéo avec le dernier livre que je me suis mis. C'est une auteure que je ne connais pas. Ça va me permettre de découvrir cette auteure. C'est Amélie Antoine et J'ai raison obscure, paru chez XO Éditions. J'aime beaucoup la couverture, je ne connais pas l'auteur. Je crois que c'est un petit peu ado, il me semble quand même. Enfin, je sais pas celui-ci. Mais c'est vrai que c'est une auteure qu'on voit beaucoup dans les rayons ados. On verra bien. Si je n'ai pas le temps de le découvrir là, il est fort possible que vous le revoyiez dans une prochaine vidéo pour le Black November, car je crois que dans le challenge, il y a une catégorie de lire un livre d'un auteur qu'on n'a jamais lu et que Amélie Antoine finalement rentrerait peut-être pas mal dans ce thème-là, mais j'en avais rajouté un autre, mais c'est vrai que l'autre que j'avais rajouté était, il me semble, plus court, donc j'aurai peut-être le temps de lire les deux, donc il est fort possible que si j'ai pas le temps de le lire, vous le retrouviez très vite dans une autre vidéo. Et j'en ai fini avec cette pile à lire. J'espère de tout cœur que je me sortirai, que j'arriverai au moins, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, qu'au moins sur les 11 livres, j'en lise 7 ou 8. Franchement, il faut vraiment que je me libère de tous ces bouquins. Quand je vois les piles de livres que j'accumule,
Bon, en plus, travailler en médiathèque, vous vous doutez bien que dès que les rentrées littéraires arrivent, c'est un petit peu difficile de résister, donc on a envie de tout lire, c'est vraiment terrible. C'est vrai qu'avant, j'avais moins cette possibilité-là, donc du coup, bon, je mettais plus de temps. Là, le fait de voir tous les livres de la rentrée littéraire, toutes les nouveautés qui arrivent, c'est terrible. Mais bon, c'est aussi ça, le bonheur de pouvoir lire, de pouvoir profiter et surtout de pouvoir alléger son porte-monnaie. En tout cas, j'espère que j'ai pas trop déblatéré pendant cette vidéo et que ça n'a pas duré 15 plombes. Si vous avez des livres en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être qu'on peut faire une lecture commune et au moins ça me motivera peut-être à en sortir un. Je vous souhaite de belles lectures, un bel automne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!